Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir un attaquant, il fait sortir un milieu offensif et il les remplace par des défenseurs. Mais vous êtes numériquement, vous êtes 11, l'adversaire est acculé, vous avez l'avantage du jeu et le match se joue jusqu'au coup de sifflet. Comment voulez-vous faire ce changement tactique? Vous avez vu, quand vous regardez le Sénégal, vous regardez l'Algérie, même la Côte d'Ivoire, c'est des entraîneurs nationaux qui sont restés très longtemps et qui ont eu la coupe. Et voyez-vous, le Mali, en 4 ans, ils ont utilisé à peu près 4 entraîneurs. Comment voulez-vous avoir un résultat avec de tels comportements? Et maintenant, ce que j'ai vu, l'environnement n'était pas sain. Tout le monde avait accès aux joueurs. Cela est déplorable. Et ensuite, le choix tactique de l'entraîneur est contestable face à la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous jouez un match, au départ, il avait dominé le milieu. Il était là, donc il était pratiquement le maître du jeu. Les Ivoiriens étaient acculés. Et c'était déjà un avantage psychologique et puis, sur le terrain, mais qui était aussi matérialisé par des fautes des Ivoiriens qui ont provoqué un penalty. Mais avant cela, ils se plaignent du penalty refusé. Moi, je dis que non, ce penalty n'était pas un penalty. Parce que quand on regarde la VAR, c'est vrai que le monsieur a touché, mais il y avait une position de hors-jeu. Donc, c'est une appréciation de l'arbitre. Il ne faut pas qu'il joue le mauvais perdant. Maintenant, le deuxième penalty était justifié avec un carton et que le joueur a raté le penalty. Donc ça, c'est déjà, psychologiquement, ça marque. Mais malgré tout cela, on a eu un but. Pratiquement à la 72e ou 10e minute de jeu. Ce but, pour le conserver, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir un attaquant, il fait sortir un milieu offensif et il les remplace par des défenseurs. Mais vous êtes numériquement, vous êtes 11, l'adversaire est acculé, vous avez l'avantage du jeu et le match se joue jusqu'au coup de sifflet. Comment voulez-vous faire ce changement tactique? Donc, je pense qu'à ce niveau-là aussi, il y a une part de responsabilité de choix tactique de l'entraîneur. Mais globalement, je pense que ce qui n'a pas marché, c'est vraiment la politisation de cette affaire et cet environnement qui était tout sauf sportif. Ils ont joué suffisamment bien cette quart de finale, appréciable. Maintenant, pour ma part, je reste très critique sur les changements. Et je reste surtout critique sur le fait que c'est une équipe qui n'a pas suffisamment marqué au cours de cette CAN. C'est une équipe qui défend. Mais surtout, quand on a en face la Côte d'Ivoire et qu'on est le Mali, on ne marque pas un but pour essayer de conserver ce but. Il fallait aller chercher ce second but et on l'aurait réussi. Pour la part de la Côte d'Ivoire, je sais que si c'est nous qui avons organisé cette CAN, on voudrait l'avoir. Et comme ils l'ont organisé, ils veulent ce trophée. Et je pense que cet état mental de dire, qu'ils l'ont dit depuis bien avant que la CAN ne commence, la coupe elle vient chez nous, elle reste chez nous. Ils sont dans cet état d'esprit malgré toutes les difficultés qu'ils vivent. Et ils continuent à avancer, en tout cas, et les joueurs et le peuple comme un seul homme, et ça, c'est très appréciable. Ce que j'ai pensé peut-être à un moment donné, c'était de comprendre que effectivement, voilà, les joueurs n'étaient pas contre la politique ivoirienne. Donc, l'AES, c'était un autre domaine. Alors, le match se joue entre des Africains. Donc, ce n'est pas une histoire de dire c'est l'AES contre la CEDEAO. Et cette façon, je pense que ce n'était pas une bonne approche. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais dans le fond, il faut que l'on comprenne qu'un match, quelque part, est impulsé par une dynamique d'un État. Et quelque part, il y a les tenants et les aboutissants. Il l'a dit, l'argent qu'on met, c'est les politiques qui mettent l'argent. Il y a une politique du football. Donc, tout ça, ça rime à la politique. Mais de quelle politique s'agit-il réellement? Ça peut être discuté et les déviations qu'il y a eu dans ce système peuvent être déplorables. Oui. Mais ce que je vais dire, c'est que c'est l'Afrique qui gagne. Et moi, je souhaite bonne chance à ceux qui sont en face et de comprendre que c'est quand même du football. Il ne faut pas aller au-delà. On a perdu. Voilà, il faut être un bon perdant. Ceux qui ont gagné, il faut les féliciter.